Alors, l'idée suivante de l'écrivain, c'est vite, il va courir mettre tout ça dans un beau petit roman, façonné pour faire amuser les collègues. Bah, il n'y en a pas. Donc, il n'y en aura pas non plus. Voilà. Décision est prise, n'écrivez pas de fiction. Point. Les êtres humains ne sont pas assez doués, ne sont pas assez libres, ne sont pas assez bons pour écrire de la fiction. Tous les écrivains de fiction sont coupables. Ben oui. Ils piquent des images, ils piquent des idées, ils piquent la vie des gens. Puis après, hop là, ni vu ni connu, fiction. Ben oui. Donc si vous voulez ma biographie, vous relisez la partie à partir de Studio de Philippe Solers. Il parle que de moi toutes les pages. Ou presque. Ça ne plaît pas à sa femme, parce qu'elle est en prison. Comme un agent russe depuis ce matin, comme tous les Russes de Paris depuis ce matin, sont en prison. Donc ne venez plus en France, c'est la prison. Même à Voriaz. Voilà. Visitez la prison pour ses beaux paysages. Mais ne payez pas ces pauvres les restaurants où ils font plus que du surgelé d'ailleurs. Ah bah soit c'est vous attendez 2h30 à l'entrée, plus 2 heures avant de manger, soit c'est du surgelé, et ça vient au bout d'1h30 en France. C'est ça, si vous voulez manger, il faut vous habituer. Prenez un encart, mais ne mangez pas de nourriture française. En France, c'est la pire des nourritures. Plus personne n'en fait, c'est dégueu. Bah oui, les gens ne mangent plus de la nourriture américanisée, qui est dégueu aussi. Mais allez faire plaisir aux étrangers qui sont venus s'installer ici. Un bon restaurant indien, c'est toujours mieux qu'une mauvaise pizza. Et il n'y a plus de pizzaiolo. Enfin, ils ont tous fermé. Il n'y a plus de pizza en ville non plus. Il n'y a plus. La seule nourriture saine qui reste quand on est dans la rue, un kebab. Ou un bagel au saumon, si on trouve ça. Mais il y avait un magasin, mais il était tagué, il a fermé. Ok. Voilà. La France. Une ville moderne, de gauche et tout. Avec une mairesse antisémite comme pas possible. Mais au point qu'elle est rendue à faire des travaux dans les rues où des juifs sont supposés prier. Exprès. Voilà. Mais vraiment. C'est une localité dans le sud de la France, vous ne trouverez pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette mairie? Elle a tellement peur maintenant de se faire engueuler. Une fois, elle a fait un procès-verbal. Elle ne savait pas qui on était. Le flic a tout de suite compris. C'est pour ça qu'il n'a pas bougé. Elle a dit, c'est pas nous, c'est les socialos. Les salauds, c'est l'État. Alors, c'était les socialos à l'époque, mais non, c'était Macron. Elle a dit, c'est Macron, le salaud. Et Macron, il a dit, bah, allez-y, construisez des maisons. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il y a de la construction? Est-ce que c'est pas un peu urgent? Et on est samedi, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais c'est un samedi de fête. Et on fait la fête de quoi aujourd'hui? Bah, la fête à Macron. Du principe Macron, c'est tous les jours la fête à Macron. Le roi, c'est avec le roi. Donc le petit poème, il avait intéressé aussi, un autre poème avait intéressé aussi. Qui est-ce qui veut un système de défense? La France, elle veut un dôme de défense aussi. Il faudrait mieux le monter vite. C'est plus possible non plus. Merde. Patriote, c'est trop cher. Il n'y en a plus. Si, mais c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, cette question n'est toujours pas réglée, les négociations ne commencent pas, personne n'a envie de continuer. Et sur le front, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de front, ça n'existe pas la guerre en Ukraine. S'ils prennent le temps de faire des petites vidéos et de demander de l'argent pour bouffer, ça n'existe pas la guerre en Ukraine. Voilà ce que vous donnez au sentiment des gens en quémandant l'argent dont vous avez besoin pour cette guerre. Donc vous avez cette réserve qui vaut rien parce que vous ne saurez jamais faire des puces, les Ukrainiens, et vous êtes intelligents, mais vous avez beaucoup trop de retard industriel maintenant. Donc qu'est-ce que vous allez faire de ça? C'est blindé de pollution. Personne ne voudra acheter ça à l'export étranger, même pas du blé en Afrique. Il ne faudrait pas envoyer du blé en Afrique de guerre. Quelle horreur. Il y a plein de minerais là-dessous. Ok. Et l'autre, il dit, je vous fais délivrer, le pont aérien reprend tout de suite, mais vous nous livrez ça au moment où on dit, creusez, on a des nouveautés, on va vous enfiler plein les poches. Et vous vous dites, oui, mais c'est notre futur qu'on met en jachère. Ouais.
Et c'est le futur de qui, en fait? Votre futur, Zelensky doit partir, en effet, mais par des élections, et donc des élections après la guerre. Avant la guerre, il faut qu'il s'organise. Et donc la Rada va comprendre que Macron n'offrira jamais rien. La France, le principe de Machiavel a été écrit pour dénoncer la royauté française, parce que c'était déjà tout à fait un autre système en Italie. La cour, la cour de Rome, la cour, elle est où à l'époque? Elle n'est pas à Londres, elle est à Paris. Puis elle se déplacera, etc. Mais il faut apprendre à lire. Et moi, je ne sais plus lire. Donc, il n'y aura pas de nouveauté. Parce que ça s'est asséché, le désir de vous aimer maintenant que je vous connais. Voilà. Donc, français, on vous haït aussi. Voilà. Nous autres, étrangers. Mais vraiment, on vous haït aussi. Donc, vous nous haïssez tellement. Vous voulez prendre nos femmes et nos enfants, etc. Faire ça aux Français. Puisqu'on vous a montré que c'était possible. Donc vous avez commencé la semaine dernière. Et puis pourquoi ça ne se produit pas alors? Vous en voulez pas non plus? Et c'est quoi le vélo, cette histoire de vélo de l'autre jour? Pourquoi elle n'a pas eu de vélo? Ça ressemble un vélo pas donné aux Iraniens. Qu'est-ce que c'est? Pas de vélo pour les Iraniens, Vladimir. Qu'est-ce qu'ils en font? Regarde ce qu'ils en ont fait. Voilà. Maintenant, tu sais ce qu'ils vont en faire. Ils vont l'utiliser jusqu'à l'utilisation. Voilà. Même si c'est le tien, parce qu'ils vont réussir à te convaincre. À pousser le bouchon jusqu'à convaincre. Voilà. Donc non. C'est pas une solution possible. Ce serait l'idéal, une bombe américaine en Ukraine contre une bombe russe en Iran. Et personne ne tire jamais rien. Ça irait comme truc, ça. En face, il y a 6000 bombes contre une. Ça suffirait à rassembler tout le monde autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait autour de ce truc? On bombarde encore? On continue ou pas? On y va sur Zaporijjia à fond. Ça a été annoncé hier par l'AIEA. Les Russes vont terminer par du nucléaire. Il l'a dit au début. 2. Donc, de toute façon, il y a combien de... etc. Donc, achetez de l'iode, si vous pouvez, sur le marché international. Mais c'est tendu parce que plus personne n'a plus rien à vendre. Et puis, si vous êtes malade, faites des stocks de médicaments tout de suite. Parce que dans 6 mois, c'est fini la livraison. Ça, c'est ce qu'on redit le matin, comme ça, sur ce ton-là, de ce qu'on a entendu dans une petite émission plus tôt. Avec ce que ça veut dire pour les gens, ce qu'ils voient pas. Donc, tandis que le climat va provoquer des effets, on sait 5 millions de gens qui vont être zombifiés à vie. Ah, et pas question de payer, vous serez zombifiés gratos. Donc, on vous revoit chez vous et vous êtes zombifiés, mais gratos. Oui, ça suffit. Quand on les paye, ils foutent rien, c'est bon, on les regarde. C'est encore en train de parasiter l'antenne. Tu vois, les parasites. L'antenne de quoi? Il y a une antenne? Non? Quand on a un problème de parasite, on fait comme on a fait hier. Bon. Non. On ne veut pas. C'est un mérite? Non, c'est juste normal. Donc ne vous approchez jamais de parler de ça. Ne vous approchez jamais de ce programme qui, d'ailleurs, en fait, n'existe pas. Donc, si jamais il y a des meurtres en France, regardez plutôt du côté des 60%, des 800 000 qui vont faire la révolution, si jamais c'est pas un des Le Pen ou la Le Pen qui est au pouvoir. Et c'est ça la justice qui l'inquiète. C'est pour ça qu'elle a accepté, pour aucune autre raison. On vous a signalé ça il y a longtemps. On le voit monter. On l'organise de toutes parts. On essaie de prévoir le coup d'État suivant. Alors le prochain coup d'État, ce ne sera pas en Corée du Nord. Parce qu'ils sont grands, ils vont réussir à s'en sortir. Ce sera en France.
par la police. On va faire un coup d'État pour contrer le Front National. Non, pour installer le Front National. C'est le projet des policiers. Pourquoi ils commencent à s'énerver partout? On coffre tout le monde d'abord, puis ensuite on martèle, jusqu'à ce que les gens n'en puissent plus. Et se cassent. Les étrangers, les pauvres. Voilà. Et ceux qu'on peut, on les tue, on les élimine, on les extermine, comme on fait ce matin. Regardez. Non? Un peu, hein? Oh, on tue beaucoup de gens. Bah oui. Alors, un coup de poing sur la table. Est-ce que c'est tout seul capable de faire, sans un gros tweet avant, quelque chose? Alors, si oui, ça veut dire que ça recommence. Et Dieu n'est pas content. Ou bien, si rien ne se passe, a priori, eh ben, rien ne se passe. Voilà. Donc non, c'était pas ce coup de poing, c'était pas ce qui était écrit, etc. C'était la décision de Dieu de dire c'est vrai, je valide. Bon. Et ça se passe comme ça, la justice. Pourquoi dans la rue, on ne regarde pas les gens? Pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux quand tu marches dans la rue? Tu marches dans la rue, je ne me préoccupe pas de toi. Je m'en moque des gens. J'ai pas beaucoup de problèmes avec aucune personne. Mais par contre, personne ne sait comment me prendre. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit de la civilité. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous a dit de faire? Tout le contraire. Qu'est-ce qu'on voit? La même chose. Donc rien n'a changé. Ben oui. C'était quoi? Un texte pour expliquer le problème. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir un peu de calme? Vous avez dit, écoutez, vous avez dit, ça suffit le cul, maintenant faites la bouche. Voilà. Et après, ça va être quoi? Bah faites le sexe. Mais vous vous rendez compte de la psychanalyse qu'elle propose comme rééducation mentale sur des gens qui sont sains, fonctionnels, parfaitement au courant de ce qui se passe dans leur tête, et on vient les torturer pour ça, parce qu'ils sont normaux. Voilà. Alors c'était un peu le dernier, c'était le sens de l'avertissement du disque que t'as pas voulu acheter hier. Désolé, c'est plus ma carte là. Si elle bloque quand je veux acheter un truc cool, et qu'elle refonctionne quand je veux acheter un truc nécessaire, quelque part ça veut dire que t'es vraiment pas musicien, quoi, du tout. Mais pianiste, ben, alors pourquoi je joue pas? Bah, t'es comme moi, t'es une personne tellement privée que tu joues jamais en public. Bah sinon c'est dans une salle de concert. Donc quand t'annonces que tu vas faire un concert dans une salle de. etc. Hein? Oui. Mais pas dans cette vie, parce que dans cette vie, évidemment, ça continue tout pareil. La guerre ne change pas parce que vous vous sentez mieux avec moi, parce que je parle moins fort. Monsieur mon prévenu. Voilà. Donc, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Un rappel à la loi. Mais le rappel à la loi, c'est mon substitut qui s'en chargerait si c'était la gravité du truc. Et là, en fait, on est rendu un peu plus loin, si vous comprenez bien. Les dossiers remontent de tous les enquêteurs. Tous les enquêteurs trouvent un peu la même chose. Bon, le peuple français, qu'est-ce qu'il en dit? Bah, le peuple français est en train de se jeter dans les bras d'Hitler. Qui ça? Enfin, il n'est pas encore sur le terrain, mais Hitler qui va activer le mécanisme, et puis on va se trouver très mal. C'est pas Hitler, hein, c'est personne n'est Hitler. Hein. Mais, ou c'est toi Hitler, allez vas-y, voilà, regarde, c'est la réincarnation d'Hitler. Regarde, t'es arrivé, t'as fait la même connerie, t'as recommencé et tout. Comme Hitler, t'as eu du mal et tout, comme Hitler et tout. C'est la peur, c'est que tu sois nazi. Et c'est pour ça, nazi bouli, sans savoir. Donc le grand professeur qui juge de tout, le Dalai Lama, sans savoir, qui se targue de quelle civilisation. Et hier, il nous a fait une démonstration magnifique en envoyant un animal qui servait à quoi? Pourquoi est-ce que l'animal n'est plus visible? Parce qu'il est reparti, il a regardé, on lui a dit, là, il y a un criminel de guerre, c'est le bout, il est venu voir. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Il a dit, c'est bon pour la livraison, mais pas le colis qu'on avait prévu, l'autre. Pourquoi? Parce que celui-là, il était accompagné. C'était soit vous acceptez ça, et alors d'accord, mais en fait, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on se retrouve avec quoi? Une nouvelle ordonnance à réduire, ça prend des mois et des mois, et ensuite,
Bah plus rien, on vous a encore eu, ah, espèce de banane, tu vois. Tu veux jouer à ça tout le temps parce que ça a marché, pour quelle raison? Bah parce que tu demandais aux gens qui vivaient autour de moi de faire ça. Ils ont dit, bon, on a ras-le-bol, là, on ne peut plus de faire ça. Elle est même partie pour ça, hein. Ouais, oh. Encore à moi d'appeler la police. Et elle savait, et en plus, on lui avait dit, il va vous dire n'importe quoi, vous vous taisez. Bah c'est une agente. Bah oui. Bah une agente. De quel pays? Bah elle n'est pas française, donc ça ne peut pas être la France. Bah ça ne peut pas être son pays qui est si nul de la traiter si mal et de ne pas le reconnaître et d'utiliser comme ça, tel quel, comme un niveau degré zéro, même pas un petit quelque chose, comme la grande artiste qu'elle est. Tout le monde garde un bon souvenir, hein, bien sûr. Oh, elle reste dans le cœur de tout le monde, absolument. Le temps de maturation effectif d'un artiste, ça peut durer jusqu'à 90 ans, oui, avant de commencer à faire quelque chose d'intéressant. Mais c'est bien tard. Elle n'a pas 90 ans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi ces enfants? À part vos enfants, c'était quoi ce projet de vos enfants? Vous vouliez quoi avec vos enfants? Vous vouliez le statut, mais pas l'enfant. L'enfant réalisé plus tard, quand il vient nous visiter gentiment, quand on est vieux, mais pas l'enfant. L'enfant, c'est un statut. Ben oui. Parce que pour acheter dans ce pays, si vous n'avez pas d'enfant, vous ne pouvez pas emprunter. Donc vous ne pouvez pas acheter. Ben, sauf si vous avez un très bon salaire, mais en ce cas, pourquoi faire l'enfant? Ça va pas ou quoi? Tu veux partager mon temps encore avec plus de trucs à faire. Donc, l'idée, allez hop, on lui file un truc tout près, sous les bras, ça décolle, et tout le monde est content. Il y a un enfant. Allez, ça commence. Alors Israël, on se presse au portillon. Voilà. Pour ça. Mais après, non, l'ustensile, c'est pas des nôtres, on n'en veut pas. Par contre, les jeunes, on veut bien le travail, tout ça, mais non, on n'est pas nous. Hein. Non. Ben, regarde, même ça, on n'a pas réussi. Donc, même rien, hein, tu vois, vous expliquez encore votre religion, vous expliquez pourquoi vous la pratiquez mal, pourquoi vous êtes totalement cinglé avec ces interprétations et qui cachent tout. Alors vous faites ça sans plus savoir le sens profond. Faut-il l'expliquer? Pour ça, il faut lire votre livre Impossible à lire. Parlez-le-moi. Non, on n'a pas de temps pour ça. Il y a combien de personnes qui savent la sécurité de cet établissement aujourd'hui, tout de suite en poste? Il y a combien de policiers à Rennes? Ils touchent combien de salaires chacun? Ils protègent quoi, ceux-ci là? À quoi ils servent? À rien. Les gens pourraient régler tout seuls. La violence disparaîtrait. On pourrait changer le son des sonneries, non? Des sonneries de tout. Mais non, il faut interpeller, il faut agresser son autre en France. Il faut taper avec le bruit. Il faut donner des coups. Et ce qui fait ça, c'est la théâtrale du spectacle. C'est pas la DGSI. Ils sont dans des bureaux à bosser, vraiment. C'est les vieux, justement. Et eux, ils sont pas d'accord. Voilà. Et les jeunes, ils ne nous intéressent pas, ces jeunes-là. Pas les Français, en tout cas. Ils sont cons. C'est pas qu'ils sont cons, ils sont... comment dire? Qu'est-ce qu'on peut dire des Français qui sont intelligents? Ils sont pas sympas. Donc pas sympa pour ce pas sympa. Tu me parles pas, tu me regardes pas. Tu sais pas qui je suis. Tu veux que je t'explique quoi? Tu as une question, monsieur, est-ce que vous avez... Tu veux de l'argent? Tiens, fais gaffe. Ah, tu peux pas m'en donner plus? Donc on n'est que deux. Hier soir, j'ai appris qu'il n'y avait plus personne. Donc on n'est plus que tout seul.
Alors qui c'est qui est tout seul tout le temps dans la vie? À votre avis, il fait quoi Dieu? Non, Dieu comme le prince Mitterrand, qui vous prévoyait tout à l'avance et tout. Un collabo. Oui, mais après il a été résistant. Oui, mais d'abord il a été collabo, point. Voilà. Et donc on est né dans cette époque-là. Alors le 10 mai 1981, le jour de l'élection du président, il y avait toute la famille à la maison, parce que c'était ma communion. C'est ça les événements historiques. Le jour de ma confirmation, je ne me souviens pas la date, il y avait le grand évêque, etc. Et j'étais dans la mauvaise liste. J'étais le premier de la mauvaise liste. Mais dans la mauvaise liste, donc j'étais tout devant. Mais du mauvais côté, du côté du faux prêtre. De celui qui n'avait pas la mitre. Mais c'est quoi ce délire? Moi, tu veux que je me confirme avec un fifre? Donc c'était pas à moi. C'était à moi de commencer. J'avais le choix. Et ben, je suis allé voir la mitre. Et du coup, j'ai dû croiser le cœur. Oh, quel scandale dans les catholicités. Ensuite, donc ça vient de là aussi. Etc., etc., etc. Bah oui, parce que ça décale toutes les séries, etc., etc., etc. Donc vous voulez refaire votre plan, en sachant qu'on décale tout le temps. Ben donc vous voulez essayer de préparer un plan d'attaque, alors que ça change tout le temps. Qu'est-ce que c'est le principe de l'ennemi? Est-ce que vous savez son plan? Pourquoi? Parce que ça change tout le temps? Non, parce que vous ne le savez pas. Est-ce que ça change tout le temps ou pas? Vous ne le savez pas. Est-ce que vous avez un plan? Vous n'en avez pas. Point final. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre. Mais vous auriez pu la gagner. Maintenant, vous l'avez perdue et vous allez la payer très cher. On va vous la faire payer, les Français, très cher. Voilà. Donc ça va commencer, les arrestations, vraiment. Les gens vont s'apercevoir dans leur vie qu'ils sont scrutés de toutes parts par des étrangers qui les regardent avec des petits appareils en train de mesurer ce qu'ils font. Ah, un jour ou l'autre, hop là. T'as dit que t'aimais bien telle chose d'un pays étranger. Hop là. C'est vrai ou c'est pas vrai? T'es une vraie personne ou t'es une personne en plastique? Eh ben, on a cherché partout, encore une fois dans cette ville, on a des amis, hein, mais c'est des choses comme nous. Mais des vraies personnes qui seraient humaines, dans ce monde, on n'a rien trouvé qu'une seule. Et c'est un chien. Et c'est pas notre chien en plus. C'est tout. Voilà, vous avez des problèmes, et moi j'ai toutes les solutions de tous les problèmes, pour toutes les séries, tout le temps. Pourquoi ça continue à parler? Ça semble un peu lourd, tout fatigué. Ben, c'est la fatigue, évidemment. Pourquoi ça tient? La cohérence. D'où ça tient la cohérence, puisque ça s'effondre tout le temps, les structures. Moi j'ai mis une piste en l'air, hein. Peut-être que c'est creux. Qu'est-ce qui est creux dans le corps aussi et tout? À quoi ça fait écho tout ça? Alors le dernier ami qui est venu ici faire ses toilettes nous a parlé de ses problèmes d'estomac. Alors sur le principe, alors lui par exemple, qui est l'instrument de l'avancée technologique de la mairie, il faut savoir que cette personne vient chez des personnes comme ça pour leur déverser leurs problèmes de diarrhée par amitié, qui croient appeler ça amitié. Mais quand après vous avez vraiment besoin de vous appeler, vous apercevez que c'était entièrement faux. De l'hypocrisie du début à la fin. On est venu se moquer de vous tellement de fois. Vous étiez tellement gentil. Hein, vous aviez tellement pas l'air de vouloir rien dire, tellement l'air d'être tout bêta dans votre coin, ben on a pensé que c'était vrai. On n'a pas du tout pensé que ça pouvait être un masque pour se planquer. Parce que quand on est trop intelligent, eh ben on devient un risque. Voilà. Pour l'État. Bah oui. Et donc il ne faut pas avoir l'air trop intelligent. Et l'air plutôt stupide et lent. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, pour vous spécialement, dans les 3 premiers mois, il y a une vraie inflation cognitive. Alors vous l'avez déjà connue, mais vous ne l'avez pas connue à l'époque parce que vous n'avez pas étudié ce qu'on vous apportait, qui était très peu. Maintenant, vous êtes obligé de le faire. On voit que ça vous pénibilise, mais vous inquiétez pas, dans 2-3 mois, vous aurez la vitesse requise pour prendre la décision le jour où ça viendra
de donner l'ordre exécutif, de proposer la même chose que ce qu'on a fait cette nuit, cette fois-ci, sans prévenir personne. Voilà. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui envoie, dans la nuit la plus creuse, le plus gros missile sur la gueule de tout le monde. D'accord ? Donc, bonne journée, bonne nuit. C'est encore une guerre nucléaire, ça. Non. Donc, c'est pour ça que c'est pas possible non plus. Ça donnerait lieu à quoi ? Ce serait pas possible. C'était possible cette nuit, parce qu'il y avait une entente pour ça. Et ça aurait prouvé que Vladimir Poutine n'était pas l'ennemi de tout le monde. Donc, c'est dommage. Ça va se terminer autrement. Voilà. Après avoir dit tout ça, on ne va pas essayer de faire le contraire. On décrit les choses pour éviter qu'elles se produisent. On décrit les solutions, vous ne les prenez pas, répétitivement vous êtes incapable de prendre les bonnes décisions, vous renchérissez sur la menace quand on vous met en joue. Vous êtes un forcené, Emmanuel Macron, en fait, de la République. C'est vous. Voilà. Je vous retourne le compliment. Donc on va faire venir une enquête du FBI, une vraie, c'est ce qu'on demande, une enquête du FBI qui va ouvrir tout partout. Et ça va se faire la nuit tranquillement quand on laissera gentiment les portes ouvertes. Pourquoi ? Parce que le monsieur avec les grosses couilles à l'entrée n'est plus, les assesseurs, n'est plus ça en fait, non. Il est réaffecté à s'occuper des jardins, là d'où il vient, compte tenu du standing de la République. Donc si vous voulez insulter davantage les chefs d'État étrangers, continuez à utiliser ce portier, ça les dégoûte, mais ils aiment vous voir, mais ça les dégoûte, et ils aiment vous voir, mais ça les dégoûte. Vous comprenez qui est dégoûté de qui ? Voilà, mais ça les dégoûte vraiment. Et là, au bout d'un moment, le dégoût monte au-delà de la bombe et reverse partout. Donc vous allez dégoûter, quand vous allez apprendre, vous allez dégoûter d'avoir laissé passer ça. Parce que vous n'avez pas pris la bonne décision ce jour-là. Mais vous n'y croyez pas et vous continuez encore à vouloir baser une négociation sur la dissuasion nucléaire que vous ne savez pas ni manier ni employer, que vous avez mis dans les mains de tout le monde, sans faire l'explication nécessaire. Ah, sinon, on l'aurait vu. C'est ce qu'on avait demandé. Donc ça, c'est un problème aussi de manque de suivi. On n'a pas eu le temps, il y a la guerre et tout. Mais alors, ça dépend des priorités. Est-ce que l'avenir est la priorité ? Ou est-ce que c'est l'argent ? Donc, entre l'un ou l'autre, si on doit choisir, on prend les deux. Mais en France, on ne peut pas. Et on a choisi l'argent. Donc, l'avenir, c'est foutu pour la France. Donc, tout le monde part. Si vous êtes intelligent en France, partez. Si vous pouvez, partez maintenant. Après, vous ne pourrez plus, ce sera fermé. De l'intérieur, de l'extérieur. Donc, nous, comme on ne peut plus partir, on va faire des sciences fausses. On va vous faire une solution fausse. Voilà. Comme ça, vous vivrez dans un monde fou pour toujours. Vous avez voulu voir. On vous a dit, ne regardez pas, c'est pas comme ça qu'il faut regarder. Vous continuez, vous allez vivre un enfer, les humains. Mais tous les jours, des petites merdes qui vous arrivent tous les jours, vous allez voir, ça va augmenter. Ça va devenir considérablement plus difficile la vie en France. Tandis que pour nous, il n'y a plus aucun problème, jamais pour rien. Voilà. C'est la bonne position. Voilà. Mais c'est la petite liberté immense. C'est pas la grande liberté. La grande liberté, la citoyenneté, on ne l'aura jamais. Donc on nous propose, si tu es un bon gladiateur, on te libérera. Alors quand tu as un ancêtre chevalier, oui mais il a été anobli, c'était pas un vrai chevalier, c'est des faux nobles, tu vois, c'est des manouches. Ah les manouches du sud, ah non, on n'en veut pas, attends. Oh, des Sinti comme ça, tout on n'en veut pas. Donc on va chercher les origines. Pourquoi est-ce qu'on fait des tests ? Quand vous avez un gamin intelligent, le docteur fait payer à la sécurité sociale un test d'intelligence. Quand vous avez comment on appelle ça ? Quand on a dit une pièce intelligente,
Pourquoi vous ne lui payez pas les tests nécessaires pour arrêter de compter tout le temps? C'est stupide, j'étais pas là, j'étais malade le jour, pourquoi? Ça ne m'intéresse pas d'être mesuré. Vous les mesurez combien? Vous les mesurez quoi? Quelle partie? Il faut découper trop de morceaux pour ça? On veut tout découper en petits morceaux pour regarder dedans quand c'est fait. Donc, bien sûr, il est hors de question que le moindre bout de mon cerveau se retrouve nulle part autrement que dans les 30 secondes qu'il faut pour faire décoller tout ce qui avait collé dedans. Pour 30 secondes, alors ça ne peut pas être un feu traditionnel. Et j'ai dit, voilà, le plus rapide. Qu'est-ce qui est le plus rapide? Donc c'est pas le feu nucléaire votre problème. Il n'y a pas de feu nucléaire dans le futur. Il y a du feu, mais il n'est pas nucléaire. Et après, il n'y a plus de lumière. Pourquoi? Il y a plein de lumière dans l'univers, qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'il n'y a plus de terre. Voilà. C'est ça qui va se passer. Donc en 2027, en 2032, et la supernova qui finit le travail. On peut accélérer l'un ou l'autre? Non, c'est l'échelle cosmologique, c'est certain. Mais non, c'est pas certain, on va le dévier, on va y arriver. Putain, c'est super, tu vas voir. Vas-y, continue à creuser, vas-y, ça va être super. Le système d'exploitation. Alors tous les gens qui se trouvent dans les situations d'exploitation disent oui, mais c'est nous, arrête, tu vois, sinon on va te tuer. Voilà. Et c'est encore la haine des Français. Ça se passe pas dans les autres prisons. Hein. On vous respecte dans les autres pays quand on voit la tête que vous avez. Pas besoin d'aller chercher très loin. Et en France, qu'est-ce qu'on fait? On vous méprise. On vous méprise comme un juif méprise un Iranien. Voilà. Donc ras-le-bol du mépris des juifs pour les Iraniens et ras-le-bol de la haine des Iraniens pour les Français. Donc vous voulez savoir le conflit iranien, on l'importe ici. Voilà. Donc l'enjeu, c'est ça. Donc viens me tuer. C'est ça l'enjeu. Je suis défendu par personne. Mais si tu as dit ça tout à l'heure, en criant dans la rue, si tu avais le droit de crier dans la rue à cette heure-ci, la DGSE va vouloir me tuer. Donc je deviens maintenant le problème principal de l'État. C'est pour ça qu'il y avait une réunion ce matin. Entre autres, il y a la guerre en Ukraine, puis les négociations qui recommencent, mais il n'a pas voulu travailler hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, il n'a pas voulu travailler. Il n'y avait pas de travail. C'était à vous de travailler hier. Et on ne peut pas faire tout en même temps. On vous proposait de joindre. Oui, mais de joindre. C'est loin Paris, je peux pas venir à pied. Non, mais de joindre mentalement, joindre comme vous faites si bien. Un accompagnement pour me soutenir. Mais on vous dit, on n'est pas en sable. C'est vous qui êtes en sable, les gens. Donc soit vous montez votre niveau, soit on rase votre terrain comme on a fait à Gaza. Voilà. Vous êtes content? C'est ce que vous avez gagné. Vous êtes content? Non? Et vous menacez. Qui dit ça? Un flic qui est là. Alors attention. Ils arrivent. Ça commence. Festival de la chasse. Ah, c'est monsieur-là. Un fusil de chasse dont il vient de menacer de se servir. Contrement. Malheureusement, c'est dans un petit argot. Et on n'a pas le droit de toucher à ça. Du point de vue de la justice, parce qu'on ne comprend pas le petit argot officiellement. C'est pour ça qu'on petit argote. Mais le juge, lui, il utilise le petit argot pour vous répondre. Non, vous êtes condamné déjà avec... Alors, on va reprendre. Un viol, des menaces de mort, un gros crime raciste. Vous êtes sympa avec vos enfants, avec votre femme, vous criez tout le temps. Et le reste, mais on sait rien, moi. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Rien à foutre. C'est ce que les gens voudraient. D'une nouvelle justice. Oui, on ne va pas faire comme ça, parce que, comme on vous a dit, la demande est grande, et les réponses, comme on disait quoi, en magasin. Qu'est-ce qu'il y a en magasin? Voilà, donc on est prêt. Voilà. Le premier mouvement, vous savez ce qui vous attend. Donc si vous venez ici, vous savez qu'on est armé jusqu'aux dents et qu'on vous attend. Donc essayez de venir ici encore.
essayaient de venir. Et ici encore. Mais c'est pas Israël. Israël ne se préoccupe plus de ça, ça n'est plus Israël. Mais c'est le même principe, c'est l'Ukraine. Les Ukrainiens sont des anciens sémites. C'est pour ça qu'ils résistaient. Oui, d'anciens esclaves, avant. Avant l'an 1000, il y avait quoi? Bah, des esclaves encore, et avant. Avant l'an 5000. Regarde, 5885, ce serait l'âge d'aujourd'hui pour les Hébreux. T'imagines? On est en 2025, plus du double. Et l'Amérique a quel âge? L'Amérique est un grand pilier du soutien du patrimoine mondial. Donc on dit oui, mais regarde, les gens vont mourir de faim. On a dit, il y a eu un article du scandale, 20 millions de gens vont mourir d'ici 2040 à cause de la politique américaine d'aujourd'hui. Mais c'est du baratin total. Et ça, on répète partout dans les télé françaises parce qu'on est américano-détestant. Comme c'est une religion de détester l'Amérique. Nos meilleurs amis. Mais qu'on pille sans rien leur donner en retour. Jamais. Les Américains, laisse tomber. T'es allé? Impossible. Encore des Américains. Viens, on va manger ailleurs. Voilà. C'est ça la bonne société en France. J'adore des Américains. Ça, c'est qui dit ça? Les expatriés. Mais il n'y en a plus en France. Ils sont tous expatriés. Pourquoi quand ils reviennent, ils n'y arrivent plus? Comment ça se fait? Pourquoi ils ne repartent pas? Parce qu'on leur interdit. Pourquoi ils n'y arrivent plus? Parce qu'ils ont tout perdu. Comme les harkis recommencent. Alors il faut savoir, la DGSE, la vraie DGSE, c'est tous les Français de l'étranger. Ils le savent tous, ils font tous ce métier-là. Donc si vous voyez un touriste à l'étranger et que vous en avez après la DGSE aujourd'hui, est-ce qu'il y a des touristes au Yémen? Est-ce que vous avez reçu des livraisons? Tu vois, un truc comme ça. Celui-là, est-ce qu'il a l'air? Et tu prends ton pistolet, tu les regardes tous un par un. S'il y en a un qui n'a pas l'air normal, boum, c'est lui. Tu vois? Et ils en ont beaucoup. Voilà. Ils en ont envoyé beaucoup pour essayer. Et maintenant, ils sont piégés dedans. Donc si vous voulez, ils vont faire quelque chose de l'intérieur. Donc si vous ne faites pas la revue de vos troupes en faisant vous-même cette opération terroriste, les Yéménis, les outils pas chez les Yéménis, et c'est la même armée. Enfin, c'est plus la même armée. Chez les outils, parce que bien sûr ils sont venus chez les Yéménis et avec les Américains, mais ils sont passés chez les outils aussi. Donc les recrutements que vous avez fait récemment, vous les repassez tous en revue. C'est facile, vous demandez par exemple, vous faites le geste. On va chercher des gestes qui ont été faits dans les jours précédents. Si c'est un Français, il va avoir l'air surpris. Alors faites-le pas à tous parce qu'ils vont connaître le sens de l'examen. Examinez-les un par un. On peut pas voir leur visage, c'est tous déçus. Et justement, c'est pour ça qu'on est venu là. Donc il y a un truc d'intérieur. Et c'est français. Donc si vous le trouvez, vous tuez tous. Les Français, au Yémen, en ce moment, il ne faut pas être français. En Téhéran, c'est pareil. Si vous allez en Iran, en ce moment, ils sont gentils avec nous. Mais ils ne seront pas gentils avec vous. Si vous allez en Algérie, pareil. Si vous voyagez, vous êtes touriste, et que vous vous comportez de cette façon-là, comme on voit les Français se comporter à l'étranger, pillés, sans aucun égard pour les locaux. Les locaux, vous voyez le langage? Comment ils parlent? Sans aucun égard pour les autres, mais que sur sa petite famille, la consommation, vite, on y va faire une photo, etc. Vous êtes coupable de ce qui va vous arriver à cause du dérèglement climatique que ça crée. Voilà. Et le plan français, c'était on va vendre plein d'avions. Parce qu'à l'avenir, les avions polluent plus. Oui, et on n'a pas commencé à chercher comment on faisait ces avions-là. Parce que quelqu'un a dit, je sais comment on fait vendre des avions, ne vous inquiétez pas.
le fameux cousin, qui n'a pas voulu coopérer avec nous. Voilà. C'était ça le risque. Si c'était ça, c'était ça. Aussi. Mais non, parce que c'est différent. Alors bien des égards, c'était l'Ukraine, monsieur coléoptère avec 8 pattes. Combien de pattes? On a dit 8 pattes. Compte les pattes. Ben non, il est parti. Il est parti, le coléoptère. Pourquoi? Ben quand il est... Ah non, il est revenu. Du coup, il a de pattes. Mais il n'a pas 8 pattes. Désolé. Pour moi, c'est encore le Dalai Lama. Je vois son vaisseau. Parce que comme il est très spirituel, il voyage spirituellement. Donc, hop, il peut manifester. C'est peut-être pour ça qu'il m'a interdit de sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti. Pour faire quoi? Faire la fête. Pourquoi? Ah. Donc ce livre du Dalai Lama contient quelque chose qui vient normalement compléter quelque chose. Même si ça a été vendu via une plateforme. Vu le temps que ça a pris. Et si c'est pas le cas, c'est toujours avec les êtres humains la même déception. On leur donne un truc et ils te redemandent encore après. Donc il y aura un prochain. Bah oui, parce que celui-là, c'est pas vrai. Dans un monde de faux, le Dalai Lama est un faux prophète. Mauvaise personne, au fond. Mais attendez, vous n'avez pas lu son histoire. C'est l'histoire du peuple qui compte. C'est pas le dernier dirigeant en cours dans cette tradition. Le dernier dirigeant en cours, c'est le Panchen Lama. Ben non, c'est le Dalai Lama. Le Panchen Lama a été confisqué par les Chinois et puis maintenant, c'est trop tard pour le retrouver. Il a été sinisé, on n'en veut plus. C'est plus le nôtre. Les Chinois, on les déteste tellement. Si c'est lui, on l'abandonne, on en veut un. Et donc on a cherché. C'est ce que j'évoquais, vous lisez un article. Donc l'enlèvement de quoi? L'enlèvement au sérail. Vous allez vous comporter comme correctement vous le devez, hein, et vous ne pouvez plus intervenir. On est dans une situation de guerre. Il faut apprendre à recréer l'esprit de l'autre. Et mais là, Poutine, il a déjà encore regagné, parce que lui, il fait plus vite que vous. Pourquoi? Depuis hier, il a compris lui aussi. À cause de quoi? Des dragons, il n'y a pas d'autre solution. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui reste? Parce que pourquoi ça a pris du temps pour qu'il apparaisse? Parce que toute la journée, il a fait des examens médicaux et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont cherché partout, ils n'ont pas réussi à comprendre. Donc il a fallu expliquer. Maintenant, tout le monde a la solution. Le premier qui tire, la planète est finie. Vous avez compris aujourd'hui, s'il y a un seul coup de feu dans le monde, la planète est finie, la décision est prise. Hier, c'était la journée spéciale. Alors, si vous êtes dans des opérations, vous voulez continuer. C'est pour ça que si aujourd'hui quelqu'un donne un coup de feu, si vous êtes en mesure de le maîtriser, maîtrisez-le. Si vous n'êtes pas en mesure de le maîtriser, tuez-le. Si vous ne pouvez pas le tuer, vous appelez quelqu'un pour le tuer à la place. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça continue, ça dure 2 semaines ce festival. D'accord? Donc les terroristes, pendant 2 semaines, voilà, tous un par un, tous les jours. Donc si vous voyez des interventions violentes dans la rue, signalez-les si elles sont excessives, comme hier, mais vous inquiétez pas, c'est normal. À la fin, le président se fait arrêter, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, monsieur. Mais pas moi. Moi, je ne me fais pas arrêter. Si tu ne peux pas rentrer librement dans un commissariat pour te plaindre, pourquoi est-ce qu'ils voudraient t'emmerder chez toi pour te faire chier quand tu fais ton boulot? Alors tu fais leur boulot tellement bien qu'ils vont quand même vouloir s'en inquiéter. Non, vas-y. On me dira quand ça fait trop mal. Tu vois la cruauté. Le théâtre de la cruauté d'Artaud décrivait quelque chose dont il n'a jamais pu sortir. Et vous avez fait refaire ça
exprès pour avoir un nouvel Artaud. La France, à travers ses élites, elle met d'une culpabilité en fait qui dépasse la capacité de faire les computations parallèles en question, monsieur. Donc il n'y a plus d'aide à ce moment-là. Moi j'en sais rien ce que ça va créer en fait. Ça va totalement exploser votre vie, à tous les deux. Et je vous souhaite qu'il n'y ait pas d'événements graves. Vous comprenez ? Voilà, donc la justice, la vraie, ça vient pour vous. La justice pénale internationale, celle qu'on a appelée, on fait le cas, on le démontre en une fois. Il n'y a pas besoin de faire un témoignage de 500 000 heures. Eh ben si. Voilà. Donc, à la fin, quand ce sera fini, vous pourrez juger. Avant, vous continuez à travailler. Et vous êtes sur la bonne piste. Et on vous emmène. Donc, cher ami, c'est très bon d'avoir un animal de compagnie, vous voyez. Donc un chat, c'est pas possible, tu prends n'importe lequel qui se présente. Un gros moustique gentil, qu'est-ce qu'on lui raconte ? Dans cette maison, depuis qu'elle est retournée dans son pays, ma femme a ramené et laissé, c'est sans doute ça que tu cherches, deux très très beaux papillons. Si c'est à eux que tu veux parler, ils ont au moins son âge, parce qu'elle a dû ramasser ça quand elle était enfant. Ils viennent du Japon. Et il ne faut surtout pas y toucher, c'est des vaisseaux spatials de civilisation extraterrestre. Voilà. Maintenant, vous savez, le krill. Donc, manger du krill, creusons, piochons, tuons tous les extraterrestres, a répondu Donald Trump, comprenant que ça allait le compromettre aussi. Donc, au sens propre, au sens figuré, l'extermination des étrangers commence dans tous les pays. Donc, quittez le pays étranger dans lequel vous étiez et rentrez chez vous. On aura besoin de vous chez vous. Et vous devenez un problème pour la sécurité des gens chez eux, parce que les règlements de compte du Hamas vont faire le jeu de domino de la fin du terrorisme, mais aussi de la fin des cartels, de la fin des trafics, de tout ça. Parce qu'il y a tellement d'armes. Les gens sont tellement... Eux, ils se sont armés en préparant la guerre qui vient. La guerre contre les Blancs. Voilà. Et donc, ils ont commencé lundi un coup d'essai pour voir comment ça réagissait. Qu'est-ce qui allait se passer ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une fuite de quelque chose ou quoi ? Putain, bavassé encore. Est-ce qu'on a quelque chose ? Est-ce qu'on peut savoir d'où ça vient ? Oui, c'est un jeune et tout. Encore ? À l'école. Oh bah oui. Et donc vous faites répéter ça, cette histoire à tout le monde. À l'école, les paysans. Alors c'est pas un glioblastome. Sinon je vous ferai le même coup. Un glioblastome, ce serait une bonne solution pour la Terre. Non ? Moi je dirais plutôt un bout de vent solaire qu'emporterait les 3/4 de l'atmosphère. On survivra quelque temps, la vie serait plus légère, et on pourrait reprendre notre destin céleste. Je suis un objet céleste. Mais vous, tant que vous n'aurez pas compris ce que ça signifie, vous allez continuer à relire cette phrase. Je suis un objet céleste. Mais qui est un objet céleste ? Mais tout le monde est un objet céleste. Nous sommes dans l'espace, dans le ciel. Alors comment on peut libérer tant qu'il y a une atmosphère ? Il faut aller où ? Le plus vite, le plus loin possible pour s'échapper de l'atmosphère. Donc comment on produit ça ? En faisant la crémation du corps, si possible, alors non, lentement, avec des bois naturels, pour respecter l'émanation des nuages. Et tous les gens qui pensent que il pleut encore, la sale France de merde, il pleut tout. Et tous les gens qui pensent qu'Israël n'est pas ce nuage, n'ont pas compris
pourquoi je suis un objet céleste, mais pas vous. Et comme il n'y en a qu'un seul qui a compris, puisque personne n'est capable de discuter de ça, de rien avec lui, on n'a qu'à dire que c'est le dernier, comme ça il ne va pas chier, et puis on lui donne le prix Nobel. C'est ça, les prix Nobel, c'est les plus débiles. Les autres sont en train de bosser, parce que si tu as le prix Nobel, bah c'est que... Mais à la fin, quand ça devient un peu la course aux haricots, et qu'il y en a un qui a fait le travail, et l'autre qui a fait le travail, et que ça se termine pour l'un, et que pour l'autre ça devient de plus en plus compliqué, soit on prolonge l'un, et on soigne l'autre, soit on rate le siècle, mon Dieu. Donc, ça semble assez bien. Un double prix Nobel pour la découverte de la vie dans l'univers par Léonard Susskind. Pourquoi ils écrivent pas ce papier? Ça vient. Donc, c'est plutôt à toi de l'écrire, et je suis pas physicien, on va pas se mettre à faire du recel. Donc c'est une vie privée. Elle est publique, pourquoi? Quand on tape dessus tout le temps, tu mets un micro pour montrer qui te tape dessus tout le temps, pour le montrer à la police. Mais la police ne prendrait jamais rien de ça, de tel. Même pas un psychiatre entendre ça, monsieur, vous repartez dans le problème Floride. Tu te rends compte de la gravité de ce qu'on fait, Emmanuel? Ou pas? Mais pour de vrai, tu t'en rends compte? Parce que celle-ci est enregistrée. Merde. Et je vais la donner au Dalai Lama, qui va la faire traduire, qui va devoir travailler. Non, parce qu'il parle bien français. Ou il a des Français. Bah oui, Mathieu Ricard va certainement lire ça. Et c'est pas écrit. Comme ça, est-ce qu'il y a de la parjure? Est-ce qu'on a menti sur ce qu'on a dit? Relisez, et vous verrez que non. Mais c'était une très bonne indication. Qu'est-ce que c'est parjurer? C'est mentir plus fort sur un mensonge. Qu'est-ce que c'est l'escalade, Emmanuel? Quel est le mensonge, Emmanuel? Où sont les agents français opérant à Alger? Qu'est-ce qui barbouze encore? Le principe, c'est de barbouzer. Comment on fait barbouzer? Quand on ne sait pas faire un truc, on dégoûte les autres de savoir le faire. C'est ça, la France. Vous ne savez pas faire le luxe. Votre luxe, c'est pas beau. Mais le nôtre, vous ne savez pas le faire. Le luxe français, c'est ça. C'est la merde. C'est le coq qui chante, les pieds dans la merde. Voilà. On est dedans, hein. C'est ça le luxe. Vous aimez tant. C'est ça. La réalité, ce qu'il y a derrière, c'est ça. En France. Donc il y en a dans tous les pays, des petits enfants qui fabriquent des sacs de luxe. Là ici, c'est un camp de concentration qui date de 1933, qui a été déplacé d'Allemagne. Il y en a partout dans le monde. Et on ne veut pas les ouvrir. Ben non. Sinon, il n'y aurait plus de guerre. Merde. Et on n'a pas compris que la Grande Guerre patriotique, c'était la Grande Guerre patriotique. Qu'est-ce que ça veut dire? La Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée sur le geste d'un psychiatre. Ben oui. Qu'est-ce que vous avez fait quand il y a eu la pandémie? Ben vous avez pris vite un psychiatre pour recommencer. C'est tellement bon la mort, n'est-ce pas, Emmanuel? Vous vous sentez mieux maintenant, non? Alors ce psychiatre, pédopsychiatre, pourquoi? Parce que comme vous n'êtes pas assez mature, on vous a mis quelqu'un pour vous muscler. Vous voyez, comme vous avez progressé quand même. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, pendant ce temps-là? Mais il a mis en place toutes les petites machines de contrôle. Vous êtes une marionnette, mais une vraie. Et après, vous pensez que James Bond est de la marionnette nouvelle. Et donc, on lui envoie son blason à un moustique. Et on va voir combien de temps il ne va pas l'écraser quand il va continuer à s'énerver contre ça. Non. Ça va s'arrêter parce que j'en ai marre. Je vais faire une pause. Je vais me mettre à écouter ce que racontent les autres. Et puis, on va penser ensemble. Non. Écrire encore. Aujourd'hui, faire avancer le dossier. Pourquoi? Ben, Rubio, il est reparti, non? Il est dans son avion mental, déjà, regarde. Ça ne m'intéresse pas, ça. Voilà. On leur laisse. Alors, les Ukrainiens, la Rada. Ben, la Rada. Vous voulez vivre, vous voulez vivre. Ah oui, mais c'est d'abord, vous vivez tout de suite, sinon vous mourrez d'abord. Vous préférez quoi? Alors, il n'y a pas de revie, hein. On ne revient pas, hein. Non, mais personne. Ça a été annulé, c'est fini, ça. Le monde est juif, donc tous les Noirs sont juifs. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on les accueille. Mais pas en Israël, c'est trop petit. Partout où il y a ces réseaux, c'est le monde juif, les gars. Donc, vous avez maintenant Haïti qui est devenu la centrale, et vous êtes en train de nous entretuer comme des Français.
Et en plus, on vous envoie les Français. Alors bonjour les dégâts. Vous comprenez, Emmanuel? Non, toujours pas. Bon. Bah, au revoir.